Salut maman. Oh ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là? C'est l'histoire d'une femme, chef, qui va ouvrir son restaurant gastronomique à Paris et qui se retrouve obligée de rentrer là où elle a grandi pour aller voir son père malade. Et donc son père tient un relais routier dans un petit village de campagne. Et donc, en faisant ce retour, elle va se reconfronter à la fois à son passé, les gens qu'elle a connus, et puis aussi à une autre cuisine. Et c'est aussi un film en chanson, où les comédiens, les comédiennes interprètent des chansons populaires du répertoire francophone. Bah alors, Béguin, tu t'es perdu? C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre. Ah. Je suis là parce que mon père avait un infarctus. Ah merde. Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve. Un jour, à la base, c'est vraiment une discussion entre Dimitri Lucas, mon co-scénariste, et moi. Un jour, on s'est dit que quand on était au collège, il y avait beaucoup de filles qui s'appelaient Jennifer autour de nous, qui a un prénom qui était assez donné plutôt en province, dans certains milieux dans lesquels nous, on a grandi. Et en grandissant et en allant à Paris, et bien, on n'en avait plus du tout autour de nous. Et donc, on a commencé un premier projet qui s'appelait « Où sont passées les Jennifer ?» qui parlait de cette chose dont parle finalement Partir un jour, qui est l'écart qui peut se créer avec notre milieu d'origine et de comment on est tiraillé quand on a quitté l'endroit où on a grandi entre ce qu'on aspire à devenir sans trahir ses origines. Et on a tout de suite pensé à inclure dedans des chansons parce qu'il y a un rapport comme ça à la chanson dans la vie, de comment ça accompagne tous les moments, comment on se raconte des histoires en écoutant une musique au casque quand on regarde un paysage par la vitre, comment on se remet d'un chagrin d'amour en écoutant en boucle une chanson. Et on avait l'impression que cette utilisation-là de la musique, elle pouvait vraiment convenir pour raconter une histoire et elle pouvait charrier beaucoup d'émotions. Félicitations. Quand on était en montage de ce court-métrage, mes producteurs ont vu une première version et ils nous ont dit qu'ils trouvaient qu'il y avait matière à faire un long et qu'ils avaient envie qu'on y réfléchisse. Ce que j'ai d'abord refusé assez fort parce que je trouvais que les films ont une durée et qu'il fallait pas étirer quelque chose. Et puis finalement, il y avait l'opportunité de parler de la famille, des liens à l'intérieur entre père et fille, par exemple, qu'on n'avait pas pu développer dans le cours. Ça m'a fait envie. Et un jour, mon co-auteur est revenu avec un livre sur les relais routiers. Et c'est vraiment ça qui a tout débloqué. C'était un livre de photos et moi, je fonctionne beaucoup à l'image. Et d'un coup, il m'a dit « Je crois que j'ai trouvé ton décor ». Et c'est vrai que ça a ouvert notre imagination et ça nous a permis de bouger les cartes et d'inventer une autre histoire, une espèce de variation sur le même thème du court-métrage. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est je baisse. Je baisse. Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite. Mais c'est pas cool. J'avais très envie de retourner, notamment avec Bastien Bouillon, François Rollin et Juliette Armanet. Donc, on a écrit, c'est vrai, en pensant à eux. Bastien, c'est un acteur qui joue souvent des rôles assez sombres, assez taiseux, plutôt sérieux. Et sur le tournage du court-métrage, j'avais vu en lui vraiment un regard espiègle. Il est hyper blagueur, il y avait quelque chose comme ça que je trouvais assez excitant à exploiter et à lui proposer. Et Juliette, c'était hyper joyeux d'imaginer aussi lui proposer quelque chose de plus grand, un premier rôle, et de voir ce que ça pouvait générer. Dans le court-métrage, le héros est un homme, et ça n'a pas du tout été un choix conscient. C'est vraiment au moment d'écrire une histoire, on s'est dit, bon, bah alors, c'est l'histoire d'un mec qui va faire quelque chose, vraiment par habitude, les héros sont des hommes. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, c'était impossible pour moi de faire un long métrage sans me poser la question et donc sans inverser la tendance. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. On peut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. C'est qui ce mec? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout.
Le passage, c'est un bon terme parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'on passe son temps à faire des allers-retours. On part, mais on revient souvent. La musique, il y a quelque chose aussi comme ça. On réécoute des choses qu'on a écoutées, on se replonge dans des souvenirs. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui nous anime, qui nous questionne et qu'on vit aussi tout simplement. Enfin, régulièrement, on retourne là où on a grandi et donc ça fait bouger des choses. Qui dit crise, Des mondes, des famines, des tiers-mondes, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et des divorces. Il y a des chansons qui préexistaient, c'est-à-dire notamment Cécile Mafille de Nougaro. C'est une chanson qu'on a toujours trouvé sublime pour parler de cette relation-là. Et donc, on s'était dit, à un moment, il y aura cette chanson dans le film. Et il y en a d'autres qui sont arrivées au cours de l'écriture, parce que les situations nous semblaient correspondre et qu'on se disait « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là ?» Et donc ça s'est tricoté un peu comme ça, de manière assez organique. On voulait vraiment que la chanson fasse partie de la narration et qu'on ne quitte jamais les personnages. Et pour ça, c'était l'interprétation qui primait. Par exemple, il n'y a pas eu de casting chant pour choisir les comédiens et les comédiennes. L'idée, c'était vraiment est-ce que c'était les bons interprètes pour ces personnages, et donc il fallait qu'ils puissent chanter dans la continuité de leur jeu parlé. Je pense que parfois une chanson exprime mieux ce qu'on voudrait dire que ce qu'on serait capable de faire avec des mots. J'ai l'impression qu'aussi il y a un truc très international là-dedans. On peut partager de la musique. Enfin, quiconque se voyage avec une guitare s'aperçoit que n'importe où on peut s'asseoir, se mettre à jouer et ça rassemble.